On va réessayer Jalansky. Et quand il arrive, on va travailler un petit peu la conscience du bas. C'est que quand il arrive ici, je vais pas frapper son pied. D'accord, t'es d'accord, il n'y a pas de choc. Hein, mais on va le faire doucement. Quand son pied arrive ici, me glisser et continuer à balayer. Dès que j'ai le contact avec le pied, donc je ne tape pas contre le pied, mais je le pousse. D'accord? Et donc ici, dès qu'il arrive et dès que je sens que le pied, je le pousse. Voilà, donc parce que moi j'arrive ici, là, et si je pose le pied ici, il peut me balayer. D'accord? Alors que si ici, je touche, et après je pose le pied, vous voyez bien que du coup il ne peut pas me balayer. Parce que mon pied, ici, est encore en l'air. Faites attention, ne venez pas de l'extérieur pour taper contre la cheville. Si vous venez avec un arc, son mouvement droit va forcément être plus rapide que le vôtre. D'accord? Donc ici, vous arrivez tout droit, ok? À côté de son pied tout droit, et là, maintenant, vous balayez. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'espace entre le pied, entre les pieds, quand vous balayez. D'accord? Si ici il y a un espace, bah lui il en fait pose. Et quand tu peux poser, tu poses. Là en fait vous vous bloquez vous-même. Ok? Donc il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'espace pour que ici, justement, vous puissiez vraiment pousser contre le pied, et pas taper contre le pied. Si vous tapez en fait, surtout s'il l'a posé, vous ne pouvez rien faire. Si vous êtes posé à côté, vous pouvez quand même le balayer. D'accord? Par contre, s'il y a de l'air entre, il va y avoir un choc et vous allez rebondir. D'accord? Donc l'idéal étant de choper évidemment avant qu'il pose son pied. D'accord? Qu'il mette vraiment le poids dessus pour que ce soit plus facile. Et pour qu'il le pose, pour qu'il continue à essayer de le poser, il faut que vous vous insériez dans son geste. Et pas qu'il ait l'impression ici que vous fassiez des trucs avec les jambes. D'accord? Donc vous arrivez ici par en dessous et vous insérez. Ok? Il faut que ce soit le plus discret possible. Hein? Donc là on a vu que s'il arrive ici, je m'insère et je lui balaye le pied. D'accord? Mais évidemment, quand il arrive ici, je peux très bien le faire de l'intérieur. Quand il arrive ici, en fait, je vais tout droit et je le balaye. Je vais m'insérer dans son mouvement et lui balayer le pied. Donc là, je pense qu'on le voit bien, c'est-à-dire que ici, la main travaille, je prends le pied et je le balaye. Comme vous le voyez, en fait, c'est un mouvement où moi, ici, je reste le plus vertical possible pour être le plus stable possible. Et je vais utiliser sa main, l'appui que j'ai ici, pour balayer. Alors, là, je vais taper, donc ça c'est pas bien. Hein. Donc, ici, rentrer à l'intérieur et le vriller de nouveau. D'accord? D'accord? Et il arrive et on fait ici notre tour. Ok? Mais gardez toujours à l'esprit que sur notre Kiora, en fait, nous, on peut le balayer ici. Et vous voyez que là, c'est lui qui est mal placé. C'est pas une chance, là? Non. Donc ici, là, il arrive ici. Moi, je peux toujours ici rentrer sur sa jambe. D'accord? Donc, si ici, j'arrive à le balayer, hein, je peux le balayer. Si j'arrive pas à le balayer, je fais mon Kiora. Et dans les deux cas, en fait, du moment où ils se sont agressés en bas et en haut, vous allez voir que la technique passe beaucoup plus facilement. Alors que s'il sait que je vais travailler en haut, il peut se stabiliser et faire des choses, d'accord, sur ce positionnement-là. Alors que s'il sait que ça peut arriver par en dessous, il ne va pas le faire. Donc, soit je m'agresse par en dessous, d'accord, soit je m'agresse par au-dessus, ok, et en fait, je vais le laisser dans l'incertitude de ce qui va se passer, et c'est là où je peux passer correctement mon vidéo. Il faut vous rappeler que là, on avait travaillé ce balayage-là. Du coup, vous voyez que du coup, mon Ikkyo Omote passe très facilement. Parce que du coup, en fait,
si jamais il essaye vraiment de poser son pied, en fait, je lui enlève son appui. Bien vu. D'accord? Je lui enlève vraiment son appui au moment où il essaie de poser son pied. D'accord? Et donc, il ne peut pas. Alors que si ici vous essayez de rentrer, que lui il se stabilise, c'est mal barré pour vous. Alors que si ici vous pensez au déplacement, vous avez vu que mon pied il est vraiment super bien placé pour plein de choses. D'accord? Donc ici vraiment vous glissez à l'intérieur et vous faites votre équilibre. La première frappe, c'est vraiment frappe contre frappe. Ça ne change pas. D'accord? Et le truc, c'est que si lui il est puissant, ben là, sa frappe va percer. Donc là, mon premier mécanisme pour affaiblir sa frappe, c'est de le balayer en bas. D'accord? Et après, c'est de sortir de la ligne. Donc le sortie de ligne, il est là. Tout ce qu'on rajoute, en fait, c'est si vous regardez par rapport au mouvement pédagogique, avec notre irimi ici, c'est qu'on rajoute le balayage et après on fait notre irimi. Quelque part même, en fait, on peut ici rebondir sur sa jambe pour faire notre irimi. Hein? Avec l'idée. Donc, de la même manière que je m'appuie ici en haut, je m'appuie sur son pied pour faire mon irimi et après faire mon équilibre. Il se peut qu'au niveau distance, hein, on soit plutôt qu'un balayage latéral sur plutôt un crochetage. D'accord? Plus vers l'avant. Et qu'est-ce que ça donne, ça? Une fois que moi je pose mon pied, ça donne un côté gâchis. L'avantage, c'est que, de nouveau, si lui sent que son pied est attaqué, il va être moins costaud en bas. Par rapport à, si je suis ici, là il est très très fort en bas. Du moment où il sent que il se fait attaquer en bas, bah forcément, il va diviser sa force entre le en haut et le en bas. Et c'est ici, je glisse à l'intérieur. Donc et pour pouvoir glisser à l'intérieur, regardez, il faut que je plie mes jambes. Plier mes jambes va faire que de ce pas du samouraï qu'on connaît, donc, où on bouge sans tourner les hanches, ok, mais ça suppose que je descende sur mes appuis. Et donc quand je suis ici, je glisse en dessous du balai, je peux passer. Il arrive ici, je cache, et là je fais mon équilibre. J'essaie de bouger, ben là c'est lui qui va changer. D'accord? Donc quand il arrive, aller vers lui, casser la distance et rentrer dans l'équilibre.